Mythical Girl, où donc vous êtes quatre étudiantes dans c'est un lycée japonais. Donc c'est le mercredi. Vous avez deux personnes qui sont actuellement en cours de cuisine. Donc, on va les présenter. Mira, est-ce que tu peux présenter ton personnage? Tout à fait, donc je m'appelle Sayuri Gasai, j'ai, 17 ans, je suis, assez garçon manqué dans mon style. Je suis quelqu'un d'assez discret à l'école et voilà, j'ai une, certaine facilité avec, la prise de parole. Je m'exprime plutôt bien et de façon générale, je suis quelqu'un d'assez, poli et convenable en société et un de mes défauts par contre, c'est que j'ai un petit peu un cœur d'artichaut, donc j'ai tendance à m'enticher un peu de un ou plusieurs garçons, parfois en même temps et du coup, voilà, ça fait des dramas et tout ça. Ok, on va présenter en même temps un deuxième personnage. Donc, Shin Kami, est-ce que peux nous présenter ton personnage? Alors, moi je m'appelle May Anderson. Je suis, un peu célèbre dans le lycée pour être, l'étudiante étrangère, l'américaine, qui a été transférée en début d'année et May aime beaucoup manger. C'est pour ça qu'elle est dans le club de cuisine. En fait, elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas vraiment, cuisiner et pour manger à la fin. C'est une fille très joviale. Par contre, elle a une bête noire, c'est un peu les cours parce qu'elle déteste travailler, elle est très paresseuse. Et donc souvent les profs l'appellent pour lui remonter les bretelles et à part ça, elle aime bien taquiner les gens en leur faisant, semblant de ne pas parler japonais, et leur parler en anglais, ce genre de choses pour les tourner en bourrique. Très bien. Et au même moment, dans la salle de sport, donc dans le gymnase de l'école, nous avons deux autres personnages qui vont être présents pour le cours de gymnastique. Donc, est-ce que tu peux présenter ton personnage Brainster pour commencer? Alors, moi, c'est Yukie Kagami, 16 ans, adepte de sport et surtout de karaté, car elle a appris ça avec son grand-père quand elle était petite et elle veut juste exceller là-dedans. Elle est plus ou moins connue dans sa classe parce que c'est une fille avec un cœur d'or et qui aime toujours aider les gens. Et en plus, elle a ce petit côté justicière qui ne supporte pas les injustices. Mais derrière ça, ben, en fait, c'est une grande naïve parce que pour elle, elle ne comprend pas l'utilité du mensonge ni pourquoi on mentirait et elle a tendance à croire un peu tout ce qu'on lui dit, quoi. Très bien. Et il y a une autre personne donc, qui est en train de se préparer pour ce cours de gymnastique, c'est le personnage de Théo. Alors du coup, moi c'est Aurora Iyoshi. Donc c'est une fille un peu pareil, un peu connue dans son lycée parce qu'elle est très joviale, très sympathique. Euh, Elle va assez facilement vers les autres et la seule raison qui fait que elle est présente l'après-midi en cours, c'est que justement elle a son club de gym parce que bon les études ça la passionne pas des masses. Certaines mauvaises langues diront que des fois dans les vestiaires il y a des objets qui disparaissent, mais un jour on trouvera le coupable. Et c'est vrai que toi, Yuki, assez souvent, tu te rends compte quand tu vas au cours de gymnastique que tu as des affaires, tu as une brosse de cheveux qui on te l'a volée, t'as des petites affaires comme ça, t'as des même tes chaussures, une fois, on t'a retiré les lacets, tu comprends pas trop. Alors tu te dis c'est quelqu'un Ok. qui te fait des mauvaises blagues. Et sûrement une concurrente assez sérieuse. Du coup, voilà pour la petite présentation de vos quatre personnages. Donc, on va commencer par retourner au club de cuisine avec donc Mei et Sayuri. Vous êtes en train de tenter de faire un bon petit gâteau. Vous Alors avez. moi je l'encourage très fort, hein, mais j'ai pas les mains dans la pâte. Moi, je me débrouille, en cuisine, hein, j'ai 2-3 skills, notamment, étonnamment la cuisine et l'informatique qui ne vont pas du tout ensemble, mais ça explique que je sois là. Et du coup, Mira, tu peux me faire un jet en cuisine.
pour voir à quel point tu feras un bon gâteau. Est-ce que je vais faire brûler l'école? Alors, attends. Oh, une fuite de gaz. C'est c'est plutôt bien réussi, donc tu vas réussir en effet à faire un beau gâteau au chocolat. Tu vas te régaler, May, tu vas voir. Oh là là, ça a l'air trop bon. Donc, vous êtes en effet en binôme en train de préparer votre gâteau au chocolat. Mais à ce moment-là, passe dans le couloir un garçon. Voilà. Il s'appelle Koyama et c'est connu pour être un peu une des célébrités au niveau des garçons. Donc, Mira, tu vas pouvoir en faire un petit jet de sensibilité. Oh là là. Pensant là, May, Ah elle prend ouais. les. Donc là, par exemple, c'est un échec vu que le résultat est au-dessus du seuil. Donc, toi, Sayuri, tu vois ce garçon, tu sens que tu as le cœur qui commence à battre de plus en plus fort. Et tu te dis que ce gâteau au chocolat, en fait, bah, ça te gêne peut-être un petit peu que ce soit May qui le mange. Tu préférais essayer d'offrir un peu à ce garçon. Mhm. Il vient dans la salle ou il fait partie du cours, ce garçon? Il attend, il est dans le couloir là, il regarde, peut-être qu'il attend quelqu'un. Votre club est en train de se terminer, donc justement, Je vais dire, May, est-ce que ça t'embête si je prends juste une part? Je voudrais le faire goûter à quelqu'un. Bien sûr. Merci. May, tu vois, en fait, elle te regarde pas trop, elle est en train de finir les plats et le chocolat qui reste sur les cuillères, en fait, là. La bouche toute pleine de chocolat. Moi, je prends juste, voilà, une bonne part, tu vois, mais je la mets dans une petite serviette, un truc un peu propre. D'accord, donc tu profites que May ne regarde pas trop pour faire une part un peu plus grande que ce que tu lui as dit, peut-être. Et Un peu, mais elle a le reste, voilà, tout le reste c'est pour elle. donc tu te diriges vers ce garçon, que lui dis-tu? Je le connais pas du tout, hein. Non. D'accord. Tu sais qu'il est connu dans l'école, mais tu lui as jamais parlé toi personnellement. Ah ouais. Putain, j'ai des j'ai des balls quand même. Euh, je vais, oui. Excuse-moi, j'ai fait un peu trop de gâteaux là à mon cours. Est-ce que ça t'embêterait enfin, est-ce que tu en veux ou est-ce que tu veux bien me donner ton avis sur ma recette? Bah je sais pas, je t'avoue que je suis en train d'attendre ma copine, elle m'a dit qu'elle allait me préparer du gâteau au chocolat. Aïe, Dur. aïe. Dur, dur. Aïe! Coup dur pour Sayuri. Oh, telle une flèche dans mon petit cœur. Je vais dire ah! Bah écoute, non, c'est parce que moi j'en ai fait trop et que je vais pas tout manger, mais je veux pas te forcer en tout cas. Tu attends qui exactement? J'attends Amashi. Tu sais qu'en effet, Amashi, c'est une des filles qui est dans le club. Toi, tu te dis, bon, je suis pas forcément plus moche qu'elle. C'est une fille qui est classique, quoi. C'est pas. Mais je l'aime bien la fille ou je pas forcément? Tu la connais sans plus. Vous avez un peu discuté. Vous entendez correctement, oui, mais. D'accord, moi je vais dire Ayashi, oui, tout à fait, je vois qui c'est, elle est très douée en cuisine d'ailleurs, tu as beaucoup de chance. Enfin, voilà, je vais un petit peu aller dans l'autre sens du coup. Merci. Bon bah, désolé pour ton gâteau. Tu trouveras quelqu'un à qui l'offrir. Oui, j'en doute pas. Bonne journée. Du coup, tu retournes dans le club avec ta part de gâteau, c'est ça? Oui, je vais la donner à May. Alors, pas fait ou pas? Dit May, la bouche pleine. Pas vraiment, non, c'est le copain de Ayashi. Ah! Elle fait des bons gâteaux, elle. Mais elle fait des meilleurs. C'est elle qui fait les meilleurs currys du club. C'est peut-être pour ça qu'il est avec elle. Faut que je m'améliore en curry. Ouais, c'est un bon coup, c'est une bonne idée, un bon tuyau. J'aurais peut-être faire pareil. Est-ce qu'il y a des garçons dans le club? Ouais, Il y a quelques garçons, oui. Il y en a moins, mais il y a quelques garçons. il y en a un qui Mais t'intéresse, May? Eh bien, ça dépend ce qu'ils font à manger, mais c'est possible. Je vais voir.
Très bien. En tout cas, Si je peux t'aider, n'hésite pas. eh ben, on pourra en parler autour de quelque chose à manger. On n'a qu'à aller au resto après ça, hein, si tu veux. Bah oui, Tu, on tu peut, sais on peut faire le que magasin. May mange pratiquement tous les soirs à l'extérieur avec son argent de poche. Tu sais pas d'où est-ce qu'elle tire autant d'argent de poche, mais May Et riche. semble avoir pour ambition de tester tous les restos de la ville, en fait. On est à Tokyo? Non, vous n'êtes pas à Tokyo, mais c'est une ville de taille moyenne. Oui, il y a de quoi faire, je pense. D'accord. Et je sais que, May, tu es, par exemple, d'une famille très riche ou pas forcément? C'est pas pour ça, par exemple, que tu aurais de l'argent, quoi? Eh ben, en fait, son père est officier dans l'US Navy. Et donc, il a une D'accord. bonne solde. Mais c'est pas la seule raison. D'accord. Du coup, vous mangez votre gâteau et on va passer à, à la compétition de gymnastique où justement c'est la grande finale aujourd'hui. Et nous avons deux compétitrices, les deux meilleures gymnastes du lycée qui vont s'affronter dans la finale. Donc d'un côté Yuki Kagami et de l'autre côté Aurora Hiyoshi. Donc comment vous préparez toutes les deux pour cette finale qui permettra d'élire la meilleure gymnaste cette année? Bah, euh, dans mon cas, je pense que je vais être en train de m'échauffer, d'essayer de faire un peu le vide dans ma tête euh, pour, euh, pour me concentrer au maximum sur ce qui va arriver, quoi. Ok. Et de mon côté, c'est plus une concentration un peu en mode karaté kid en fait, plus à bien travailler sur la respiration pour faire le vide intérieur. Il n'y a plus rien autour, il n'y a que la compétition. Voilà. Ça marche. Du coup, vous concentrez toutes les deux au mieux. Et vous allez pouvoir me faire donc des petits jets. Donc on va faire ça en BO3. Et vous allez donc me faire des jets d'acrobatie. Ok. Donc vous mettez un jet chacun d'acrobatie. Puis on fera ensuite les autres duels. Et nous saurons qui remporte cette compétition. Oh putain, ça commence. Donc, Oh, c'est de la merde. Ouais, c'est bon, je déteste le J'avoue, jeu. il y a Oh, un je échec critique et une déteste ce réussite jeu. critique. bon bah là il y a plus de BO3 hein, là-dessus. Donc clairement De toute façon, le jeu, il est nul. Il est cassé. tu sais pas ce qui t'arrive au roi, c'est peut-être le stress qui te prend d'un coup, tu pars pour un double looping et tu te rates complètement, tu as ton pied qui se cogne contre le sol, tu te plantes lamentablement et pendant ce temps-là, vous avez Yuki qui fait son petit programme de manière très gracieuse. Comment Bah, moi, je vais me réagissez-vous? relever et je vais partir en boudant, en essayant de garder ma fierté. C'est vrai que tu entends un peu des élèves qui se moquent un peu de toi quand tu t'éloignes. Ouais, je réagis pas, je suis au-dessus de ça. Je m'en vais comme une princesse. Et du coup, Yuki, comment réagis-tu à ta victoire? Bah, tu te contentes évidemment, donc je suppose j'ai sûrement des amis qui sont dans le coin, donc c'est un peu les retrouver, sautiller, de joie et autres. Et bah, quand même regarder pour aller voir après Aurora justement, essayer de la rattraper après coup quand ça sera un petit peu calmé. Du coup, Aurora, toi, tu fais quoi juste après? Moi? Tu rentres chez toi, en sachant que c'est la Non. fin de la journée? Non, non, je vais aller dans les vestiaires, me changer. Ça sert plus à rien de rester en tenue. Et je vais juste en profiter. Si je sais où elle met ses affaires, Oui, tu sais. par vengeance, je vais essayer de lui piquer un truc en scred, puis après retourner voir les autres. Bah, retourner Vengeance. voir mes potes à moi.
D'accord, tu vas me faire un petit Tu voles des jet trucs à de... ceux qui se sont moqués de toi. C'est ça. Fais-moi un petit jet de dextérité, allez. Dex. Oui. Si je refais 10, c'est vraiment que le jeu il est bugué. Bon, ça passe. Bah Yuki, tu peux choisir un objet que tu as dans ton sac qui est au pif que, que tu ne vas pas retrouver. Je, je vole absolument n'importe quoi, hein. Oui, C'est voilà, le... c'est... Ben, genre le petit pot à fond de teint avec le miroir à l'intérieur qu'on ouvre. Ok, en Parfait. gros, tu Je vas, rachèterai pas cette semaine. tu vas te faire voler ton petit pot à fond de teint, en effet. Je prends ça, puis une fois que je suis changé, je vais retourner voir mes amis, du coup, en, en faisant genre il s'est rien passé, tu vois. J'ai Ça une marche. question. On est toutes copines Alors, vous êtes pas, vous connaissez. Après, vous n'êtes pas Ah, pour l'instant forcément toutes amies, notamment Yuki et Aurora qui se connaissent parce qu'elles sont dans le club, mais il y a aussi eu un peu de rivalité. Après un échec critique. En Du Sûrement général, parce que c'est de la volée, ça ça. fonde pas des bonnes relations. coup, Yuki, tu vois Aurora après avoir fêté avec tes amis, si tu veux dire quelque chose, en effet. Aurora, Je comment leur tu dis, vas? bah écoute, ça va. Qu'est-ce qui Je dois pas être qu'est-ce qui bien, je suis t'arrive? malade aujourd'hui. Je me suis forcé à venir. Oh Bah, mince. la prochaine, ça sera pour moi. Ah ben j'en doute pas. Ah franchement j'étais super déçu quoi. Je m'attendais quand même à ce qu'on puisse. Enfin tu vois quoi. Mais je suis sûr Ouais, que ça je ira mieux vois. la prochaine fois. Ouais, ouais, mais je te dis, de toute façon, je dois aller voir le médecin tout à l'heure. Je te dis, Ah ça ok. allait pas. Je Et me toi, suis forcé. Tu et vois, toi, pour l'honneur, au moins essayer. qu'est-ce que tu as? Comment tu te sens? Ouais, je sais pas, j'ai des ballonnements depuis quelques jours. Bon, je te dis, ça s'est accentué ce matin. Ah t'aurais dû me le Je, dire. On aurait été les voir pour essayer de voir si on pouvait pas reporter ou quoi. Je sais non, pas. mais je te dis, pour l'honneur, tu vois, j'allais pas sacrifier tout l'intérêt de cette journée juste pour moi. Enfin, faut savoir penser aux autres et d'être ouvert aux autres. Ah t'es une vraie gagnante aussi. Ouais, Ah ouais, c'est ben en ça. tout cas j'espère que ça ira vite mieux et dis-moi quoi hein. Comment? Alors, j'ai juste pas entendu ce que t'as dit. Ah j'espère que ça ira vite mieux et puis tiens-moi au courant Ouais, ouais, si ça t'inquiète, va mieux pour toi quoi. Et puis t'inquiète. quand tu veux pour une revanche hein. Ouais, mais bah, quand je serai rétabli. Ça va. Allez, à plus tard. À plus tard. Du coup, la journée de mercredi se termine. Donc, Sayuri et Mei, vous allez au restaurant, c'est ça? Avant de rentrer chez vous? ah bah bien sûr. Oui, je pense qu'on peut dîner ensemble, on est assez grandes que Ça marche. Et oui, d'accord. Donc, vous prenez tranquillement ce temps pour aller Je faire choisis un bon petit restaurant. un restaurant traditionnel. Ah Tu oui, t'as traîné longtemps avec Mei depuis le début de l'année et tu t'es rendu compte qu'en fait elle a une fixation sur la cuisine japonaise en général. Bah, très bon choix, hein, pas de problème. vous profitez de ce restaurant avant de rentrer chez vous. Pareil, côté Yuki et Aurora, vous allez continuez de discuter un peu avec vos amis, et puis finalement vous allez rentrer chez vous pour passer votre petite soirée. Et Je pense que moi, elle va sortir avec ses copines le soir, ça marche, ouais. Ah, moi, dans un bar ou une connerie, enfin, ou dans une salle d'arcade, enfin, un truc La fille avec du cool. monde, quoi. moi, le soir je vais me taper hein, parce que je vais dans un konbini où il y a les bento en solde et ceux-là c'est les meilleurs, tu vois. Et tout le monde se frappe pour essayer de choper les bento en fait. C'est ça qui se passe tous les soirs dans la vie de Mei, c'est qu'elle va se frapper. Parce que quand elle était jeune, son père, qui est de l'US Navy, du coup, lui avait forcé à faire du judo, du jujutsu et des arts martiaux comme ça. Et notamment, c'était un secret, donc faut pas le dire, mais elle économise sur ses repas de midi, donc elle prend des bento en solde pour pouvoir manger au resto le soir. Ok. Du coup, donc avant ça, juste,
Donc toi, Aurora, donc tu es chez toi, tu vas te préparer pour sortir avec tes Ouais, c'est amis. ça. Mais toi, tu prévois De d'aller à bastonner. tes bento et De me battre. tu vas manger tout ce qui Ah non, c'est pour sort demain sur la que je route. mange. Ah oui, d'accord. Et puis donc Sayuri, tiens Sayuri, toi tu as du temps de libre cette fin d'après-midi. Tu sais pas pourquoi tu as une envie d'aller vers la plage, tu as envie d'aller profiter un peu du beau temps de cet été. Tu vois qu'il y a assez peu de monde sur la plage cette fin d'après-midi. Ça t'étonne un peu, mais après tu vas souvent quand même dans une zone où il n'y a pas trop de monde de base. Et tu sens qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. Tu sens que c'est comme si il y avait une force qui t'appelait. Et tu vas voir des vagues qui vont commencer à prendre une forme humanoïde devant toi. Et tu as une voix qui va te parler. J'ai un peu, quand même, voilà, me pincer, fermer les yeux, rebourrir pour être sûre quand même que je suis pas en train de délirer. En effet, mais tu vois, c'est cette vague qui s'est soulevée et qui a pris cette forme humanoïde. Et la vague te parle. Bonjour Sayuri, je suis Gaïa, déesse de la vie. Un grand danger menace notre monde et tu es celle que j'ai choisie pour le défendre grâce à mes pouvoirs. Ce soir, suis le chemin que te guide ton cœur et tu trouveras celles qui combattront avec toi. En attendant, voici ma puissance. Grâce à elle, tu ne feras plus qu'un avec la vie. Et d'un coup, tu vois cette vague qui disparaît, mais tu sens en toi un grand pouvoir. Tu sens que tu as des nouvelles capacités qui sont en train de naître. Tu comprends pas pourquoi, tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive, mais tu te sens beaucoup plus forte et puissante. Je vais être un peu, perplexe et puis la mer a dû redevenir calme, donc je vais être un peu en mode, est-ce que j'ai fait un rêve, debout, machin? Je vais ouais, voilà, est-ce que j'en ai trop pris? Donc bon, je vais un petit peu, continuer mon chemin, mais vraiment sans réfléchir. Vraiment, j'essaie de, bah, de justement, de me laisser guider par mon cœur. Très bien. Pendant ce temps, nous avons Yuki. Yuki, toi, tu voulais faire quoi après l'école Après l'école, vu qu'il y a eu la préparation pour la compétition et qu'elle a tendance à aller dans le dojo plus que réviser ses cours, essayer justement de rattraper un peu le retard qu'elle a pris sur ses cours cette dernière semaine, quoi. D'accord. Donc oui, tu vas... tu essaies de travailler tranquillement. Quelqu'un de studieux. Bon, de temps en temps, quoi. Donc Yuki, es, te manges chez toi à travailler consciencieusement. Mhm. Et tu es en train de travailler, d'écrire sur un paquet de feuilles. Et tu vois que tes feuilles vont commencer à s'envoler autour de toi et à tourbillonner autour de toi d'une manière un peu inquiétante, hein, vu que ça n'arrive pas tous les jours. Ouais, non. Et pareil, ces feuilles vont prendre une forme qui te laisse penser à un visage humain. Un peu sans voix, je me redresse et je me recule comme si ça allait m'attaquer, mais incapable de prononcer le moindre mot. Tu vois du coup ce visage fait de tes feuilles d'exercice qui va prendre forme et tu vas entendre sa voix. Bonjour Yuki, je suis Zéphyr, dieu du vent. Un grand danger menace notre monde et tu es celle que j'ai choisie pour le défendre grâce à mes pouvoirs. Ce soir, suis le chemin que te guide ton cœur et tu trouveras
celles qui combattront avec toi. En attendant, voici ma puissance. Grâce à elle, tu deviendras insaisissable. Et tu sens une énergie qui entre dans ton corps alors que toutes les feuilles retombent au sol. Et du coup, tu vas devoir faire un peu de rangement juste après, mais Ouais, donc c'est totalement surprise, puis sachant pas trop comment considérer la chose, ben, justement, je vais commencer à ranger pour essayer de digérer ce qui vient de se passer en fait. ça marche. Au même moment, May, toi, tu es passé dans un endroit que tu aimes bien. C'est une petite allée avec plein de pommiers. Donc tu te dis, voilà, de temps en temps, tu passes là, tu ramasses les pommes qui tombent, ou tu vas même parfois aller en chercher dans les arbres. Et tu as d'un coup, alors que tu passes dans cette allée, plusieurs pommes qui vont tomber devant toi. Et Moi, je fais ouais, oh, lucky. Je ramasse les pommes et tout en mode la chance tombe devant moi. Ça fera très bien pour le goûter de demain. alors que tu commences à essayer de prendre les pommes dans tes mains, tu vois qu'elles vont se déplacer d'elles-mêmes dans ta main et vont former une sorte de visage. Je les lâche. Tu les lâches, elles Je tombent au fais un pas sol. en arrière en mode Nani. Donc elles tombent au sol et elles reprennent cette forme de visage, et pareil, tu vas entendre une voix. Bonjour Mei, je suis Takabe, dieu de la cuisine. Un grand danger menace notre monde et tu es celle que j'ai choisie pour le défendre grâce à mes pouvoirs. Ce soir, suis le chemin que te guide ton cœur et tu trouveras celles qui combattront avec toi. En attendant, voici ma puissance. Grâce à elle, tu seras aussi polyvalente que les plus grands chefs étoilés. Et tu vois les pommes qui retombent au sol, s'éparpillent sur le chemin. Et tu sens une grande puissance rentrer dans ton corps. May reste sur place dans la confusion totale. Et elle se dit autant manger les pommes tout de suite pour que cette scène n'ait jamais existé et qu'il n'y ait plus aucune trace. Elle mange les pommes et elle continue son chemin parce que elle a pas trop envie de penser à cette espèce de phénomène occulte qui vient de se produire. Très bien. Pour finir, Aurora. Donc toi, tu voulais rentrer chez toi pour justement aller te préparer à sortir avec tes amis. Et tu es en train de passer par un petit champ que t'aimes bien pour aller chez toi. Et d'un coup, alors qu'il fait très beau, tu vois, le grand ciel bleu, tu as un éclair qui va tomber devant toi et qui va commencer à brûler quelques fleurs face à toi. Et t'as l'impression que la trace laissée par l'éclair forme un visage. Bah, je pense que déjà, quand on a un éclair qui tombe devant soi et qui commence à brûler, je pense que, tu vois, elle tombe parce qu'elle s'attendait pas à manquer de peu d'être foudroyée. Et quand elle voit que ça ressemble à un visage, elle va juste se pencher en avant, se dire, ouais, ça doit être mon imagination. Et s'apprêter à repartir, en fait, en s'époussetant avant de continuer à marcher. Et justement, alors que tu t'apprêtes à partir, tu vas entendre une voix. Bonjour Aurora, je suis Fulgora, déesse de la foudre. Un grand danger menace notre monde et tu es celle que j'ai choisie pour le défendre grâce à mes pouvoirs. Ce soir, suis le chemin que te guide ton cœur et tu retrouveras celles qui combattront avec toi. En attendant, voici ma puissance. Grâce à elle,
tu te battras plus vite que l'éclair. Et tu as l'impression que d'un coup les fleurs viennent recouvrir cette trace qui disparaît. Et tu sens une grande puissance entrer dans ton corps. Ok. Ok, ok. Bon, va falloir que j'aille consulter. Visiblement, j'ai des hallucinations. J'aurais pas dû piquer cette gourde dans les vestiaires. Il y en a une qui doit se défoncer avec des trucs bien vénères. Toutes les quatre, donc, vous avez vécu ces événements très particuliers. Vous tentez de continuer votre journée malgré cela. Et alors que vous êtes sur le point de vous coucher, vous vous dites non, bon, bah, j'ai dû rêver, je sais pas ce qui s'est passé. Vous sentez quelque chose au fond de vous qui vous dit il faut que je sorte. Vous préparez, prenez vos affaires. Vous savez, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez où vous devez aller. Vous dites c'est par là que je dois aller. Et vous allez vous retrouver toutes les quatre. Je vais vous remettre ici et je vais surtout vous donner accès à vos nouvelles fiches avec vos pouvoirs. Wow. Donc on va Ça, prendre 2 minutes pour que je redétaille un peu les pouvoirs pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc je vous mets vos pouvoirs. Hop. Sayuri, qu'est-ce que tu fais là? C'est ce que j'allais dire, mec. Qu'est-ce que Euh, tu veux pas aller au restaurant? Enfin, non, tu veux pas Si rentrer chez toi? on a mangé, t'inquiète pas, je m'en souviens. Non, je sais pas, j'arrivais pas à dormir, alors je me suis dit qu'une promenade. Bah, moi aussi, j'ai eu l'irrésistible envie de venir ici. Et il y a un sitting ici maintenant? Aurora, qu'est-ce que vous faites tout ici? Bah, Vous connaissez aussi? aucune, aucune idée. C'est bien pour ça que je posais la question. Hello! Ok, bon, ben, les deux que je connais pas trop, ben, moi c'est Yukie, hein, je sais pas pourquoi vous êtes ici, hein, à vrai dire, je sais pas Quand trop. tu dis ça, enfin, Aurora vient vers toi, te fait la bise, elle te fait Aurora, enchanté. Nice to meet you! Bah, je vais faire bah, coucou Yukie, Aurora, je suis Sayuri et c'est Mai. Mon name is May! Commence-t-elle alors que elle commence son petit jeu. Je vais dire, elle vient d'Amérique. I am a great American! Et vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais vous aussi vous êtes venu ici parce que, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais Vous avez vu une vague bizarre, vous aussi? non, moi j'ai vu des feuilles de papier. Moi, j'ai failli me faire foudroyer. Ah! May, Finalement, je suis contente d'avoir eu la vague. May prend Sayuri sous le bras et l'emmène en mode juste 1 mètre plus loin pour lui parler un peu Ouais, en mais tête à tête. mais vous allez où? Qu'est-ce que. Attendez, restez. Il fait Visiblement, on a ça tous vécu ici. des trucs bizarres. Tout va bien? Sayuri, C'est ma vie. Sayuri, de quoi tu parles? Je croyais que j'avais pris Écoutez, un coup à la tête pendant que j'allais acheter mes bento, mais t'as vu un truc chelou toi aussi? bah, en fait, tu sais, quand je rentre chez moi, je passe parfois par la plage, tu sais, parce que ça me fait un petit raccourci et tout, que j'aime bien quand il fait beau. Et du coup, Oui, je là passe où il y a par des là. stands de hot dog. Et voilà, exactement. Et tu les connais bien. Et à ce moment-là, j'ai vu une vague. C'est pour ça que je vous demandais si vous avez vu aussi une vague qui m'a parlé. J'espère que tu vas pas me prendre pour une folle, mais elle m'a parlé. Et elle m'a dit que je devais retrouver des gens. Et que, bah, écoute, je pense que c'est vous. À vrai dire,
Et je crois que j'ai la berlue, mais j'ai vu des pommes en rentrant du bento après avoir réussi à récupérer un bento au curry. Et ça a parlé d'un truc Takabe, cuisine, quelque chose comme ça. Est-ce Moi, que je je parlais deviens de folle? menaces sur le monde, Oui, c'est ça! des choses comme ça. Ouais, c'est trop bizarre. Mais peut-être qu'elles en savent plus et on devrait peut-être leur en parler? Heu Vas-y si tu veux. Allez, j'y vais. Bah, je retourne vers, Yuki et Mei se redresse, toute souriante, très chaleureuse, mais de loin. Donc pas Parce qu'elle peut pas chaleureuse. passer pour une fille un peu bizarre. Et elle laisse Sayuri parler. Et ouais, je vais dire: «Aurora, Yuki, bah, ne est-ce que vous aussi vous avez entendu des voix bizarres ce soir?» Comme je sais pas, vous êtes pas foudroyé et après bon, je reviens pas que je vais sortir, cet alignement de mots, mais les fleurs brûlées m'ont parlé. Elles t'ont parlé, elles t'ont dit qu'il y avait aussi une menace qui planait sur le monde. Oui, enfin grosso modo, Qu'il fallait retrouver celle dont Avec on qui parle on vite. combattrait. Ouais. ouais, c'est ça. On Ah va bah, laisser notre cœur nous guider. oh là là, c'est bizarre les filles, hein. Qu'est-ce qui nous arrive? Et alors que vous êtes Mais toutes les quatre en train de vous regarder un peu sans tout comprendre ce qui vous arrive, vous ressentez de nouveau cette puissance que vous avez sentie un peu plus tôt dans la journée. Et d'un coup, vous allez comprendre les pouvoirs qui vous ont été donnés. Donc, je vais dire les pouvoirs de chacune. Donc, Sayuri, Mira, tu as trois pouvoirs. Bon, vous avez tous trois pouvoirs. Ton premier pouvoir, je l'ai appelé Hydrocanon. Merci, C'est référence à Tartare, mon Pokémon préféré. Ça me tout fait très plaisir. simplement que tu peux faire une attaque d'eau puissante pour faire mal à tes ennemis. Mais comme tu as les pouvoirs de la déesse de la vie, tu peux également faire une invocation d'animaux. Alors, tu verras sur la fiche, il y a écrit donc chat oiseau d'abord, chien loup ensuite, taureau éléphant. C'est pour te donner l'ordre d'idée des tailles. Et en gros, c'est juste que si tu fais un chat ou un oiseau, ça te coûtera un point d'énergie pour essayer de créer l'animal. Si tu veux faire un chien ou un loup ou quelque chose d'équivalent, ça sera 2 points d'énergie, etc. Donc en gros, plus tu veux D'accord. faire un animal gros, plus ça va te coûter d'énergie pour tenter de réussir ton invocation. Et mon invocation, elle disparaît, c'est pas un animal qui est réel et qui reste après, Alors, pour ma famille. il est réel pour quelques minutes, alors peut-être 15 minutes. D'accord. Et il m'obéit au doigt et à l'œil? Oui, voilà. Après, D'accord. il n'y a pas de télépathie non plus, mais tu peux lui dire fais ça. Et ton troisième pouvoir, c'est détection de la vie. Donc tu peux essayer de sentir les formes de vie autour de toi, de savoir ah tiens il y a quelqu'un au premier, il y a trois personnes à l'étage, ce genre de choses. Très bien. Vision d'aigle, à la professeur Xavier, très bien. Voilà. May, toi, tes Mmh. pouvoirs. Tu as la lecture des pensées. Donc tu peux lire dans les pensées de quelqu'un que tu vois. Absolument. Ah, tu peux essayer, en tout cas, il faudra. Pour tous les pouvoirs, il n'y a pas de passif, c'est qu'à chaque fois, faudra réussir le jet quand même pour que ce soit actif. Tu as le gâteau magique. Tu peux envoyer un gâteau à un allié pour lui rendre des points de vie. Et bah, pareil, dans ta fiche, tu verras, il y a plusieurs 1d4, 1d6, etc. Ça, c'est pareil, si tu utilises un point d'énergie, tu rends 1d4. Si tu utilises 2, c'est 1d6, et ainsi de suite. Très bien. Et tu as le lancer de couteau magique qui est bah, ton attaque à dégâts. Donc c'est pareil, c'est à distance et tu lances des couteaux à tes adversaires. Très bien. Yuki, toi, tu
a été aidé par le dieu du vent. Donc tu peux marcher sur l'air, donc, ce qui revient un peu à voler, mais pour une durée assez courte quand même. Tu peux aussi prendre une forme gazeuse, ce qui globalement peut être utile pour esquiver entre autres. Ça compte comme une tentative d'esquive. Et tu peux également créer une arme de combat. Donc ça faudra combattre au corps à corps, mais c'est une arme, si tu réussis à la créer, elle reste tout le temps du combat. Ok, ça va. Et pour finir, Aurora, donc tes pouvoirs, tu as le pouvoir d'invisibilité. Donc pareil, ça dure une dizaine de minutes si tu le réussis. Tu as une esquive éclair pour également tenter d'éviter les attaques de tes adversaires. Et tu as une attaque de foudre pour Ok. faire tes Très bien. dégâts à distance. Donc vous prenez conscience de ces pouvoirs qui viennent de se réveiller en vous. Je vous laisse réagir comme vous le souhaitez. Vous allez me voir disparaître. Bah, moi, je les vois disparaître et je sens leur présence, mais au niveau de mon pouvoir, quoi. Je sens qu'il y a 3 personnes autour de moi, je sens les insectes, je sens la ville autour de moi, je sens plein de trucs. Je suis là, oh là là, les filles, je sens des trucs bizarres là. Aurora, t'es où? Comment? Question, j'ai conscience d'être invisible ou pour moi rien n'a changé? Ah si, Genre si je regarde mes mains, je vois mes mains ou je vois en rien? fait, faut décider d'activer vos pouvoirs. Donc bon là, vous pouvez le Ah. faire sans utiliser un point d'énergie pour c'est la présentation de vos pouvoirs, mais ensuite en gros, il faudra dire j'active mon pouvoir d'invisibilité et donc tu as conscience en Ouais. effet d'activer le pouvoir. Ok. Bah Ok, écoute, moi, j'ai je me pas bougé, je sens, suis toujours à ma place. moi, je me sens un peu plus légère. Limite, j'ai envie de marcher et je fais 2-3 pas en l'air, mais avant de tomber, en fait. What? Putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Mais c'est On génial. dit un taré? Ouais, enfin oui, enfin non, mais on doit arriver, c'est pas possible. Enfin, Non, mais vous vous rendez compte, tous ceux qu'on peut aider avec des pouvoirs de ce genre-là? Oh, mais je suis trop content. oui, Mais c'est aider bien sûr. c'est étrange quand même, pourquoi nous? On est que des lycéennes. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. Faut croire qu'on a de la chance. Il faudrait qu'on apprenne à maîtriser nos pouvoirs, qu'on fasse pas de mal aux gens sans faire exprès. Ouais, ça va, je veux dire, si c'est juste marcher avant de se péter la gueule et puis se rendre invisible, et puis sentir des trucs, normalement, on devrait pouvoir gérer. Enfin, Je sais pas si c'est tout ce qu'on a comme pouvoir. L'important, c'est de les utiliser avec le cœur, de toute façon. May se recroqueville, serre ses genoux contre sa poitrine et quand c'est un peu psychoté, mais alors, les fantômes, les monstres et les vampires, ça existe aussi? On fait de la magie, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, t'as un gâteau qui t'apparaît comme par magie dans ta main. Un petit gâteau. Oh, un sundae! Bon, c'est trop bien. C'est toi qui as fait ça, Maï? Je dois me rendre à l'évidence. Force est de constater que je suis une invocatrice de gâteaux. C'est Oh, le tu peux en faire pouvoir. partie, toi? oui, c'est sûr qu'effectivement, on est face au pouvoir le plus dangereux jamais révélé. Le diabète. Tan, tan, tan. Bon, bah, du coup, je le mange, hein. En plus, Il est bon, hein, moi? Il est bon, mais... Et s'il y a des magical girls ou des gens avec des pouvoirs, dans les mangas, il y a toujours, des monstres ou des gens, avec des pouvoirs méchants qui arrivent. Ça, je suis assez d'accord avec May, hein. Il y a toujours l'équivalent du héros. Mais on nous a dit que de toute façon, une menace planait. On n'aura pas le choix. Ah oui, c'est vrai. Mais quelle est cette menace? Ouais, bon, le pas le choix, tout est relatif, mais Mais si on veut garder les pouvoirs, en droit d'office, puis on a été choisi, ça veut dire quelque chose.
Ou alors on débloque et on sera toutes dans la même chambre en hôpital psy. Hmm. Non, allez, ça peut pas être un rêve. Ah, Ouais, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Bah, écoutez, je propose qu'on en parle demain, peut-être on va dormir et demain ça aura disparu, on sait pas. j'ai ouais, enfin, je pense que c'est la seule chose qui nous reste à faire. On essaye de se retrouver avant les cours. Oui, exagérons pas non plus, hein, Bon, ben, sur le il temps est de tard, midi, on est toutes alors, si tu fatiguées, préfères. Comment? Sur le temps de midi, si tu préfères. Ouais, voilà, c'est bien. C'est mieux même. Très bien. Bah, on se retrouve demain midi pour voir si rien n'a changé. En plus, on n'aura pas besoin d'acheter à manger parce qu'on a une invocatrice de gâteaux. Ouais, j'espère que tu nous en feras des bons. Entraîne-toi, hein, Maï. Hmm. Est-ce que je pourrais invoquer des gâteaux du resto Senzaya? Dit-elle en Invoquer des réfléchissant. pizzas. Et bah écoute, on aura la réponse demain, j'imagine. Je crois que je manque de sommeil. Du coup, vous rentrez chez vous, vous reposez après toutes ces émotions. Et donc, pour la journée qui va venir, donc, comme je dis, à chaque fois que vous utiliserez un de vos pouvoirs, il faudra. Ça vous coûtera des points d'énergie. Très bien. Vous réveillez donc le jeudi matin, après une nuit un peu difficile. Et bah, vous avez vos cours le matin, donc de toute façon, vous n'avez pas le choix de devoir y aller. Et bah, le hasard fait que souvent, vous n'êtes pas toutes dans la même classe, mais Sayuri, toi, tu es dans la même classe que Yuki. Et Aurora, tu es dans la même classe que Mei. Hmm. Que vous Bah, avez vos cours, vous êtes en train de travailler très sagement, très studieusement. Pas tout à fait moi, mais Oui, voilà. pas Aurora non plus, mais les deux, En tout cas, les vous deux essayez mauvais d'être étudiants discret, sont dans la même les classe. deux cancres. vous essayez de ne pas travailler, mais discrètement. May, elle regarde par la fenêtre tranquillement. Elle a mis son manuel un peu en mode barrière pour pas qu'on la voit bien. Et puis elle regarde par la fenêtre. Elle est du côté de la fenêtre, évidemment, comme dans tous les animés. Fais-moi un Et petit jet de elle perception, tiens. pense à tout ce qui s'est passé hier et à tout ce que ça implique, surtout si il y a des dieux bizarres qui existent et des. Alors, perception, c'est. Ok. Ah. Il y a un problème avec ma fiche, je crois. Alors attends, je vais voir. Perception. Au pire, sinon je te remets C'est. l'ancienne fiche comme ça. Tac, 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 tac. Non, en fait, j'ai lancé sur l'ancienne fiche, ça n'a pas marché. Et sur la nouvelle fiche, ça marche. Oui. Hop. Très Si bien, les dieux et la magie, ça existe, qu'est-ce qui. t'es perdu dans tes pensées justement et tu fais pas tant attention que ça à ce qui se passe dehors. Et vous allez entendre des cris dans les couloirs. Alors, toutes les quatre, chacune, alors que vous n'êtes pas dans le même endroit de l'école, vous entendez des cris dans les couloirs, mais un certain nombre de cris assez paniqués. Que faites-vous? Alors, moi, je me retourne vers Sayuri. T'as entendu? Oui, j'ai entendu et puis je vais moi me concentrer pour voir si j'arrive à discerner une forme, je sais pas, plus grosse, plus agressive que les élèves normaux que j'ai dû sentir toute la journée. Ok, alors, bah, tu peux me faire un jet pour ton pouvoir détection de la vie, justement. Donc, bah, pareil, tu vois, il y a le dé directement à côté, de détection de la vie. Mmh. Commence bien avec ce pouvoir. En fait, tu vas sentir quelque chose, mais ça va te perturber énormément. T'as l'impression qu'il y a de la vie, mais partout autour de toi. Bah, je vais dire à Yukie, ça vient de partout, j'ai l'impression qu'ils sont partout.
Ah, C'est ce attends, qu'on attends, appelle attends, les attends. étudiants dans la classe, non? Euh, du coup, ben, je me lève en prenant le bras Sayuri. de Sayuri. Professeur, Sayuri se sent pas bien, je peux vite l'accompagner à l'infirmerie parce qu'elle a vraiment pas l'air dans son état normal. Bah, de toute façon, le prof entend aussi des cris dehors, donc de toute façon, il va aller voir dans le couloir. Pendant ce temps-là, les deux autres, comment vous Bah, réagissez en entendant moi, aussi parler? je dois être devant Mei. Je vais me retourner, je vais lui faire. On fait quoi? Enfin, tu les as entendus aussi? What? Yes? Votre duo, le prof, est un peu paniqué, puis il va commencer à se diriger vers le couloir. Et donc, les deux profs en même temps ouvrent leur porte. Et pareil, ils regardent dans le couloir et poussent un cri de terreur. Ils vous disent il faut s'enfuir, les enfants. Prenez vos affaires, on sort. Et ben, je pars en courant. Courez, Papa, pauvre je te fou! coupe 2 secondes parce que Oui. ton live, en fait, il a sauté. Ouais, non, c'est bon, il s'est relancé. Ah, Ah, ok, ça va. Oui, il y a eu un petit merde. souci de réseau. Du coup, les profs vous disent de, de courir et de vous enfuir. Ben, je pars en courant. Bah, moi, je récupère mon sac et je pars. Ça marche. Sayuri, viens, on doit aller voir ce qui se passe, on peut pas partir comme ça. Oui, moi aussi, j'attrape à peine mon sac et puis je cours. Mais je pense qu'on va courir dans le sens inverse des élèves. On va aller voir nous ce qui est la source. Ouais. Bah, de toute façon, dans tous les cas, pour vous enfuir ou non, vous allez passer par les couloirs. Et dans les couloirs, vous allez apercevoir des espèces d'énormes lianes. Oh non. Vraiment des Je grosses. croyais que t'allais dire tentacule, là on était parti. Ouais, Ouais, bah, Bah, je veux dire, c'est l'idée. c'est pareil. Ton D'ailleurs, ancien en MJ, effet, hein. avoir des lianes donc comme de plantes gigantesques qui commencent à attraper des élèves. En effet, vous voyez une élève qui se fait attraper la jambe et qui est là. Ça va, aidez-moi, aidez-moi. Yamete Kodasai, oui, je vois très bien. Ouais. Bon, ça Comment commence bien. réagissez-vous chacun de votre côté? On est toutes réunies? Pas encore. Vous savez où les autres ont cours, donc vous pouvez décider de vous réunir pour avant d'agir. Moi, je pense que je vais profiter de la, de la cohue justement pour me rendre, justement pour me rendre invisible et pouvoir m'échapper sans être vu par cette bestiole. Ok, donc tu peux me faire un petit jet pareil pour ton invisibilité, voir si tu vas réussir, vu que vous ne maîtrisez pas encore bien vos pouvoirs. Mais il se dit qu'il faut qu'elle trouve, Ça passe tout Sayuri, juste. son ami. Bah oui. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui se fait suspendre dans le couloir. Et donc elle se dit ah, peut-être que ce que m'a donné papa pourrait être utile. Elle sort le taser qu'elle a dans son sac et elle va essayer de taser les lianes. Alors Crève enculé. Alors, déjà, Aurora, donc toi, tu réussis à te rendre invisible. Tu peux te retirer un point d'énergie sur ta fiche. Donc c'est Mei, toi, tu vas essayer de taser les lianes, mais bah, tu sens que elles vont un peu réagir, mais enfin, ça les arrête pas. C'est des grosses lianes et clairement, enfin, tu vois même pas d'où elles sortent exactement. C'est des trucs un peu gigantesques. Dans Et ce cas, je range le taser de papa et j'essaie de sortir la fille qui s'est fait attraper. d'accord, tu peux me faire, bah alors, si tu veux juste essayer de la tirer un petit jet de force simple pour la retenir. Ouh, réussi. Donc tu sens que tu réussis à la retenir, mais la liane ne lâche pas pour l'instant. Du coup, Aurora, toi tu vois justement, ça tu vois Mei qui tient une fille qui essaie de la retenir. Que fais-tu?
Bah, du coup, bah, ça va être bizarre pour May parce que bah, elle me voit pas. Je vais juste la prendre par la main et lui dire non mais faut qu'on se tire, laisse-la ici. Au secours! Un fantôme m'attrape! Bah, du coup, je fais un signe d'adieu à la fille qui va sans doute mourir dans les lianes, du coup, et je me fais emporter. Allez, ciao. D'accord, Super héroïne. C'était pas ma guerre, hein. Vous avez été choisi. tu lâches sa main et en effet, Honneur et elle courage. est emportée avec d'autres. Je lui envoie un d'autres, senbei à la fille dans les lianes. D'accord. Et bah, vous allez finir par croiser les deux autres dans les couloirs. Hein. Donc vous vous retrouvez toutes les quatre enfin. Bah, Bah, 3 Yuki. parce que techniquement on me voit pas moi, mais Oui, Oui, voilà, ouais, déjà. bah, Je vais m'enquérir un peu de savoir comment va Mei, et puis je pense que de toute façon, si Yuki, si on avait croisé quelqu'un en détresse, elle y serait allée. Oui, ça d'office, quoi. Elle se sera arrêtée, donc. Nous, Mei, non, ça va? nous, on n'a pas encore croisé cette MJ. Ça a coupé, t'as dit quoi? Je te demandais si Sayuri et moi, on n'avait pas croisé celle qui était bloquée dans les lianes. Non, bah du coup, elle est derrière. Elle est après votre point de rencontre. Donc, Ok. mais vous voyez aussi des personnes qui se font emmener au loin, mais elles sont trop loin pour que vous puissiez réagir. Mais vous voyez des Bah. élèves en effet qui se font emmener par des lianes. Quand je les vois toutes les deux en fait courir dans l'autre sens, je vais leur dire non mais c'est dans l'autre sens la sortie, il faut qu'on se tire. Oui, mais on peut pas les laisser comme ça. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on Non mais découvre. les pompiers vont arriver, vous inquiétez pas, ils vont se battre contre les plantes. C'est pas un boulot de pompier, les filles, vous le savez. Allez, on Bah, a été choisis, enfin, on peut pas laisser tomber comme ça. je veux dire, visiblement les craintes de Mei étaient confirmées, il y a bien des monstres qui existent. Enfin, je suis désolé, je veux pas me faire choper par des lianes pour qu'il m'arrive je sais pas quoi. Enfin, Et il faut qu'on s'entraide, justement, pour les vaincre, le pouvoir de l'amitié. Alors que vous êtes en train de discuter sur ce que vous allez faire, vous allez entendre des petits bruits des étranges. petits yamétés. Non, des petites voix, mais un peu disgracieuses, qui répètent toujours le même mot. Tomred, 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 Tomred. Et vous entendez, il y a trois voix qui se rapprochent Tomred. de vous. Que faites-vous? Vous sentez qu'ils doivent être au bout du couloir, ils vont tourner et vous apercevoir. Ça se rapproche vers nous très vite. Oui. Je me mets en position de garde de judo. Moi, je me mets derrière les 3 autres. Sayuri, ça va? Moi, je me mets en position de garde, mais limite en position kata. Ok. Moi, je vais me mettre en position hydrocanon. Ouais. Tu peux nous faire la position hydrocanon, Mira? Ah, putain. Et je sais pas si je suis au courant du pouvoir de celle qui a la foudre, mais j'aimerais bien qu'on fasse un taser, mais en version augmentée, en fait, avec mon hydrocanon. Pourquoi pas? Vous pourrez essayer, Mais il faudra ça déjà empêche voir que si l'eau part, et puis Quelque chose arrive. vous allez apercevoir au bout du Mais il y a couloir un petit peu peur. Oula. 3 petites créatures comme ça, qui répètent toujours Tomred, 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 Tomred. C'est un peu un méchant de One Punch Man, j'aime bien. Oh non, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et il vous aperçoit et c'est le premier en tête du groupe, vous pointe du doigt. Et il commence à courir vers vous. Que faites-vous? Et ils sont les trois à la file indienne? Ils sont tel quel, il y en a un qui est légèrement devant et les deux autres un peu sur le côté. Mais enfin, vos pouvoirs sont assez larges entre guillemets pour essayer d'en toucher éventuellement plusieurs si vous voulez vraiment. Mais Bah, let's go pour l'eau. Après, de toute façon, ils seront mouillés, donc au pire, Aurora pourra faire quelque chose. Je vais tenter hydrocanon. Ça, on va voir si je le maîtrise. d'accord. Alors hydrocanon, normalement tu peux Oui, la décider. sorcière des flammes. Tu peux lancer soit
utiliser soit 1, 2 ou 3 points d'énergie. Et si tu en utilises un, si ça réussit, ça fait 1 des 10 plus 2 dégâts. Si tu en utilises 2, ça fait 2 des 10. Et si tu en utilises 3, ça fait 2 des 10 plus 2. Mais si tu rates, bah tu as utilisé quand même tes points d'énergie. D'accord. Et les points d'énergie magique, on les recharge chaque jour, j'imagine, en dormant? Oui, voilà. Mais du coup, partez du principe qu'il n'y aura pas forcément de recharge d'énergie sur ce scénario. D'accord. Bah, je vais en utiliser 2. Ça marche. Tu peux me faire donc ton jet d'hydrocanon. Ça passe tout juste. Mais donc tu vas faire... balance-moi 2d10. Je vais vérifier les points de vie de ces petites bestioles. D'accord. Il réagit comment le truc? Faut que tu lances 2d10 pour savoir Ça y est. Ah, Ouais. Un 2 et un 6. ah oui, non, j'avais vu. 2 et 6. Donc tu essayes de viser un peu les trois ou t'en vises un en particulier? Bah, surtout celui qui court vers nous et après, si je peux avoir les autres au passage. En fait, donc, comme il est un peu devant, tu sens qu'il va se prendre tout ton jet d'eau et il a l'air quasiment sonné, tu vois, il se prend un gros choc, vraiment, tu l'envoies, il traîne, il s'envole Même vraiment. moi, je suis impressionnée, hein. Je fais: «Ouh, Eh bah ben, oui!» En fait, il s'envole, il va se fracasser contre le mur et tu sens juste, il est à l'agonie, il est en mode bah, du coup, moi, je vais en profiter pour lui lancer Fatal Foudre, pour l'achever. Quel éclair, go! Ça marche. Bah, tu peux faire pareil, donc tu me dis combien de points Moi, je vais d'énergie en tu utilises. utiliser qu'un parce que je sais pas, parce que là, j'en ai déjà utilisé 2 en début de partie, donc je sais pas trop ce qui m'attend. Donc je vais en Tu en as utiliser qu'un. utilisé un seul, t'as utilisé celui pour te. Oui, je sais, mais je sais pas, tu vois, quand on Oui, va oui. être contre Plantox le méchant, faudrait que j'en ai quand même encore, faut que j'en ai encore quand même en stock. Ça marche, bah, tu peux utiliser un Ok. point d'énergie pour faire ton attaque de foudre. Putain, mais à chaque fois, mes gemmes, ils passent juste, quoi. Ça marche. Bah, en effet, tu vas envoyer un éclair très précis qui va 3 points de arriver dégâts. pile au milieu de son front et sa tête tombe, Ok. il disparaît. Les deux autres, Mei, tiens, que fais-tu? Mei abandonne sa garde de Juju parce qu'elle voit qu'il y a des pics partout sur leur corps, donc ça lui plaît pas. Elle se dit que la saisie, la lutte au corps à corps avec ce genre de choses n'est pas souhaitable. Elle serre les poings, elle se resserre, elle se raffermit un peu. Faut pas paniquer. Et elle va puiser dans son esprit. Elle va se dire: «OK, je suis une magicienne, alors je fais des trucs de magie, non?» Elle va tenter un coup un peu au pif et elle fait: «Va-t'en!» et elle, déploie son bras vers lui là et dans les faits, elle lance un sort de couteau magique. Très bien. Bah, pareil, tu me dis combien de points Alors d'énergie tu utilisais. elle investit 2 points d'énergie Ok. et Tu peux faire ton lancer pour voir si ça va toucher. c'est réussi. Et d'ailleurs, j'ai un profil qui est chance, qui me permet de relancer un certain nombre de jets. Ah oui, tiens, c'est vrai, Et on a oublié et il de le faire. fallait faire Mira, un tu l'as dé, ouais. aussi lancé un des 10 et puis on va faire le calcul. Oh non, 2. 9. 9, donc Mira, toi, c'est. Alors, je crois que c'était en dessous. Le nombre C'est d'en dessous, au... donc Non, au-dessus. c'est au supérieur, donc elle peut en lancer 5. 5, donc oui, Mira, tu as 5 Ah relances ouais! dans la partie. Oh, Et ça moi, je va. peux en relancer 2 parce que c'est déjà calculé dans ma macro. Ok, très bien. J'ai fait 4 sur le dé. Oui, c'est vrai, on a oublié, mais vous pourrez y penser. Donc tu fais, donc soit réussi ton pouvoir, tu peux lancer pareil 2 des 10 pour tenter de mettre KO ce petit Tom Raid. Ok. 7 et 9, c'est déjà mieux. Si j'avais fait ça en chance. En effet, clairement, vous allez voir les autres plein de
gros couteaux de cuisine qui vont se planter vraiment dans la plante. Pareil, ils tombent au sol, KO d'un coup. May est incrédule face à ce qu'elle vient de faire. Waouh. Ouais, je suis impressionnée aussi. Je suis waouh. Je la regarde un peu. Tu caches bien ton jeu. May prend la pause comme à la fin d'un stage de jeu de combat. Il Fier reste de ce qu'elle a Yuki. fait. Yuki, que fais-tu? La création d'armes, c'est corps à corps, hein, tu m'as dit, c'est ça? Alors en fait, tu fais la création d'armes quand tu veux, Mhm. mais après oui, pour aller taper, faut aller au corps à corps. Ok, donc là, elle va changer sa position pour essayer de créer un bow. Ok. Bah tu peux essayer en effet. Donc, hop, un point d'énergie, hein, pour ça. Tu me dis. Oui, c'est un seul point. Ouf, Ah, yes. un Non, beau bah tout mou. en fait, tu crées du vent. Voilà, Maîtrise pas encore totalement le truc. Du coup, le petit Tom Red va attaquer quelqu'un. Alors, va tenter d'attaquer Sayuri. Hop, faire son jet d'attaque. Après, tu pourras tenter une esquive quand même, vu que tu le vois venir. Et il va donc tenter un coup. Hop. Ok, Non, donc pas. c'est. Ah oui, non, je me suis trompé, pardon. C'est un délice. Non, donc il va rater son attaque et tu vas le voir arriver vers toi, mais tu le vois largement venir et tu as juste à l'esquiver. Bah, que fais-tu, Sayuri? Il est face à toi là. J'ai essayé d'invoquer. Il est grand comment ce truc? Il fait 1 mètre ou il est plutôt genre. Ouais, un peu moins d'un mètre, mais Genre, ok, un loup. très bien. Il va aller essayer de l'immobiliser au moins. Un loup, donc ça sera 2 points d'énergie pour tenter, et après le loup restera pour un petit moment pour la scène, mais Oh! Échec. raté. Donc tu as J'ai perdu invoqué un 2 rat. points d'énergie. Un loup tout mou. Du coup, bah, pendant ce temps, T'as on invoqué une repasse, loutre, pas un loup. L'autre. on T'as invoqué repasse du corail. à Aurora. Aurora, que fais-tu? Tu vois que tes 2 amis ont un peu de mal à gérer leur pouvoir encore. Alors, elle serait très tentée de les laisser, de les laisser se débrouiller. Mais elle va juste essayer de retaser celui qui reste pour que le combat s'arrête en fait. Ok, bah du coup, je te laisse faire ton attaque. Tu veux Bah, utiliser combien pareil, de je vais points utiliser d'énergie? 1 point d'énergie. Ok. Ils n'ont pas l'air super costauds. En espérant que j'arrive à faire un bon jet au moins une fois dans cette partie. Bon. Du Donc si coup, ça passe, tu Réussi. peux ça lancer passe. un des 10 plus 2. 1 des 10 plus 2. 10. 10. Oh, bah grâce à ce beau jet, en effet, tu vas l'électrocuter totalement et lui aussi va s'effondrer au sol. Bon, allez, maintenant on y va, c'est bon, on a réglé ce problème. Bah, on devrait pas aller voir justement. Bah, déjà, s'il y en a pas d'autres, et qu'est-ce que c'est? Moi, j'aimerais bien voir de plus près. Non, Si mais enfin, c'est. Il y a des gens qui vous ont des êtes folle. responsabilités quand même, faut les voir. Non, mais vous vous inquiétez pas, il y a des gens compétents qui vont s'en occuper. Mais Il c'est y a nous plein les de gens gens qui se compétents. sont Mais fait oui, c'est nous attraper dans les les gens lianes. compétents. Non, mais enfin, il doit bien y avoir d'autres guerrières de je sais pas quoi qui vont s'en charger. Et tu les vois? Non, mais elles doivent être ailleurs, vous en faites pas. Oui, elles sont invisibles comme toi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai envie de vite fait étudier ouais, le truc. Et est-ce qu'ils disparaissent ou est-ce qu'ils sont vraiment là? Ils saignent? Je sais pas. Enfin, est-ce que. Alors ils ont une sorte de sang vert et Comment? bah, ils restent là, oui, ils disparaissent pas. Je sais pas si c'est très bien que les autorités tombent là-dessus aussi, hein. Non, mais enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer si elle tombe là-dessus? Faites-moi tous les 4 un petit jet de perception. Si elles tombent, elles vont se prendre des épines. Elle tombe raide. Réussi.
Perception flat, enfin vanilla. Oui, oui, juste perception. Bon, de toute façon, il y a au moins une réussite. Bon, mais bah, au moins échec. qui- Je Échec, suis échec. aveugle. Euh, Oui! Ouais, en fait, je suis le seul qui est vraiment aveugle, quoi. Enfin, Moi, donc, je... Mira, tu vas voir en plus, comme tu as tes pouvoirs en plus qui te permettent un peu de ressentir la vie, bah, tu vas te dire, tu vas avoir une impression qu'il faut que tu regardes par la fenêtre. Et en regardant par la fenêtre, tu vas voir quelque chose qui va te choquer et qui va te pousser à le montrer à tes amis. Un homme torse nu. On serait pas choqué. Tu vas voir qu'en fait, toute la ville est en train d'être recouverte de végétation, de Ah, lianes, de plantes. Tu Mais vois qu'est-ce que les c'est que ce immeubles qui sont délire? en train d'être recouverts de Ah. plantes, les gens dans la rue qui hurlent. Et je vais tu dire, vas, bah, je crois qu'on a un plus gros problème, les filles, regardez. vous allez voir aussi une chose en plus, comme tu as fait une réussite critique, tu vas voir un moment un peu plus loin qui s'éloigne de l'école, un groupe justement de petits hommes raides qui sont en train de porter à 4 un élève et l'emmener quelque part. L'élève a l'air inconscient. Suivons ce groupe de petits trucs verts. Parle. Non, en vrai, c'est le seul moyen de savoir ce qu'ils nous veulent et où est-ce qu'ils vont, quoi. Oui, bon, on peut pas laisser l'élève comme ça. Allez, les filles, on y si, va. on peut le laisser parce que le truc qui le contrôle doit être ailleurs. Autant aller ailleurs, du coup. Oui, mais tu vas aller où? De toute façon, il y a l'air d'avoir des trucs comme ça partout. Bah, déménager, par exemple. Et on laisse le problème. Normal. Un problème, une solution. Non, mais allons-y. C'est bizarre, quand on faisait la compétition, je t'imaginais pas aussi lâche quand même. Bah, parce que je risquais pas de mourir. Ah, bah tant pis, reste là si t'as envie. Moi, j'y vais. Vous faites ce que vous voulez, les filles. Bah, moi, je C'est vais suivre, notre, du coup. Ouais, c'est notre devoir de libérer les gens et Exactement. d'apporter la liberté. Peut-être que cet élève est mignon et qu'il sortira avec moi, donc allons-y. Et puis surtout dans l'immeuble là-bas où il y a les lianes, au troisième étage, il y a le scène de Chia. C'est un super resto. Les meilleurs bobounes de la ville. Alors, Les meilleurs takoyaki. Vous dépêchez de Je sortir peux pas du rester comme lycée. ça. Et en sortant du lycée, vous allez voir, en observant un peu plus la ville, déjà autre chose qui va attirer votre attention de manière assez évidente. Il y a quelque chose qui est là qui n'était pas là avant, au milieu de la ville. C'est l'arbre Des au monde. plantes. Une sorte d'arbre géant.